La Chine est en train de construire un empire numérique si vaste qu'il pourrait rendre Google, Facebook et même les États-Unis obsolètes. Oubliez la guerre froide et ses missiles nucléaires. La vraie bombe, aujourd'hui, c'est la donnée. Et la Chine vient de construire le plus grand arsenal du monde. Ok, rembobinons un peu. Pendant des décennies, quand on pensait tech, on pensait Silicon Valley. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM. Des noms qui sonnent comme des dieux de l'Olympe numérique, n'est-ce pas? Ils ont défini nos vies, nos habitudes, notre façon de communiquer. On a accepté leurs conditions générales d'utilisation sans les lire. On leur a donné nos photos, nos contacts, nos pensées les plus intimes. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, la Chine était vue comme l'atelier du monde. On leur envoyait nos plans, ils fabriquaient nos jouets, nos téléphones, nos vêtements. Pas chers, efficaces, mais certainement pas innovants. Le Made in China était presque une insulte, synonyme de copie bas de gamme. Quelle erreur de jugement! Une erreur colossale. En coulisses, la Chine n'imitait pas, elle apprenait. Elle désossait, analysait et surtout, elle planifiait. Le gouvernement chinois, avec la patience d'un joueur de Go, a lancé des plans au nom digne d'un blockbuster. Made in China 2025, China Standards 2035. Le but n'était plus de fabriquer pour les autres, mais de dominer les industries du futur. Intelligence artificielle, 6G, robotique, biotechnologie. Et ça a marché. Aujourd'hui, l'économie numérique chinoise est la deuxième plus grande au monde, représentant plus de 41% de son propre PIB. Ce n'est plus un atelier, c'est un laboratoire géant qui tourne 24 heures sur 24. Oubliez les GAFAM, je vous présente les Batix. Baidu, c'est le Google chinois. Sauf qu'il ne fait pas que de la recherche. Il est leader en la conduite autonome, avec son service Apollo Go, qui a déjà effectué plus de 4 millions de trajets. Alibaba, le Amazon local. En 2023, son jour des célibataires, le 11 novembre, a généré plus de 84 milliards de dollars de ventes en 24 heures. C'est plus que le Black Friday et le Cyber Monday américain réunis. Tencent, avec son application WeChat, est un monstre, un véritable couteau suisse numérique. Imaginez WhatsApp, Facebook, Instagram, PayPal, Uber, Doctolib, tout ça dans une seule application utilisée par plus d'1 milliard de personnes. C'est un système d'exploitation de la vie quotidienne. Et Xiaomi, qui a commencé en vendant des smartphones en ligne et qui aujourd'hui vend des voitures électriques, des friteuses connectées et des purificateurs d'air, c'est un peu comme si votre boulanger commençait non seulement à faire le meilleur pain du quartier, mais qu'il construisait aussi la voiture qui vous y amène, la maison dans laquelle vous le mangez, et qu'en plus il gérait votre compte en banque. Ça devient envahissant. Et surtout, ça crée un écosystème fermé où vous n'avez plus